Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de faire, dans laquelle je vais vous donner tous les conseils, les clés, les tips et toutes les recommandations pour que vous deveniez un ou une lectrice aguerrie. Vraiment, c'est le guide ultime de la lecture et je vais essayer de vous donner des petits tips qu'on connaît un peu moins ou des choses que vous devez savoir. Et juste avant de commencer, je voulais vous parler rapidement de mon rapport à la lecture pour que vous compreniez un peu mieux d'où viennent ces conseils, etc. Il faut savoir que depuis que je suis toute petite, je baigne dans la lecture. Ma mère est une très grande lectrice et donc dès mon plus jeune âge, elle m'a mis le nez dans les livres et depuis j'en suis pas ressortie. Je lis beaucoup, ma mère et moi on travaille dans le milieu du livre et donc le fait de parler de livres à longueur de journée, ça me donne envie d'avoir encore plus de gens avec qui en parler et dès que je vois quelqu'un qui lit pas, j'ai du mal à le concevoir et donc voici aujourd'hui toutes les clés pour que vous mettiez à la lecture. Pour commencer, je vais vous parler des bienfaits de la lecture qui me concernent et qui sont appuyés par des choses scientifiques. Il y en a sûrement d'autres, mais moi, c'est ceux que je trouve qui sont les plus intéressants avec moi, ma pratique de la lecture. La première chose que je trouve géniale avec la lecture, c'est le fait de pouvoir s'évader. Il y a tellement de livres qui existent sur tellement de thématiques différentes qu'en fait, vous pouvez toujours trouver quelque chose pour essayer de soit vous échapper de votre réalité, soit essayer de mieux comprendre une autre réalité, soit justement découvrir une réalité qui n'existe pas. Je pense que si vous aimez les films et les séries, il vous manque plus qu'un tout petit peu de discipline pour aimer la lecture parce que la lecture c'est pareil, en fait c'est se plonger dans des univers, découvrir des personnages, découvrir des relations entre les personnages. Donc voilà, le bienfait numéro 1 pour moi c'est que ça permet de s'évader et de se libérer un peu de notre réalité et de notre quotidien. Et ça va un petit peu avec le deuxième bienfait, je trouve que la lecture c'est quelque chose qui permet de se détendre et de réduire son stress. Et d'ailleurs ça a été appuyé par beaucoup d'études scientifiques. Et c'est vrai que moi je le remarque dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez anxieuse et le fait de lire, ça me permet vraiment de réduire mon anxiété, déjà parce qu'en fait mon cerveau se concentre sur autre chose et aussi parce qu'en fait ça demande beaucoup de concentration. D'ailleurs, il y a même des scientifiques qui disent que la lecture permettrait de vivre plus longtemps, justement parce que tu vas entraîner tes capacités cognitives et tu vas réduire ton stress et tout ça va faire que ça va te permettre de vivre plus longtemps. Donc voilà, si vous voulez vivre plus longtemps, n'hésitez pas à vous commencer à lire. La dernière chose que la lecture permet, à mon avis, c'est d'enrichir le vocabulaire parce que peu importe ce que vous lisez, il y a toujours des nouveaux mots que vous allez utiliser et donc vous allez apprendre et ça permet aussi d'entraîner sa mémoire, surtout quand vous lisez beaucoup. On en reparlera plus loin, mais il y a aussi le truc de se souvenir de ses lectures et donc en fait stimuler son cerveau à se souvenir des livres qu'on lit même si on en lit beaucoup. Maintenant que vous avez envie de vous mettre à la lecture, vous vous demandez mais comment je choisis mes lectures, comment je vais savoir quoi lire. Alors, il y a plein de choses à faire. Mais je pense que le plus simple, quand vraiment vous commencez et que vous n'avez jamais lu de livres qui vous ont plu, vous avez seulement lu des livres à l'école et que vous ne savez pas comment choisir, je pense que la première question à se poser, c'est de faire une liste des thématiques ou des choses que vous avez envie de voir en littérature. Par exemple, moi j'adore les livres qui parlent de la thématique de la mer. Donc par exemple, listez ce genre de choses. Ou par exemple, moi j'ai envie de voir une histoire d'amour entre deux amis qui deviennent amoureux. Voilà, en fait, listez ce genre de choses et comme ça, déjà, vous réduisez un petit peu le choix et vous savez exactement ce que vous avez envie de lire. Moi, vraiment, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est que soit vous avez, comme je viens de vous dire, vous avez une liste de thématiques qui vous intéressent, vous allez voir un libraire et le libraire, c'est son travail et il sera très content de vous orienter dans vos lectures. Ensuite, si vous avez identifié une thématique, vous pouvez tout simplement vous tourner vers les réseaux sociaux ou les médias pour essayer de trouver un livre qui correspond à cette thématique. Je vous incite à aller voir sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, vous avez plein de créateurs et de créatrices de contenu littéraire, sur tous les genres, vous allez en trouver. Ensuite, comme média, moi j'aime beaucoup l'émission de radio La Grande Librairie, qui est l'émission de radio un petit peu emblématique de la littérature. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'aller en librairie. Et au début, ça va être difficile parce que vous n'êtes pas familier avec ce genre de choses, mais si vous tombez là-dedans, vous allez voir, c'est un bonheur. Vous allez en librairie et dès qu'il y a une couverture qui vous fait envie, vous lisez le résumé, donc la 4e de couverture, voir si ça peut vous plaire. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de lire quelques premières pages. Ça peut vous aider. Si vous n'avez pas encore connaissance de vos goûts, ça va être difficile de savoir si la plume va vous plaire juste avec la 4e de couverture, surtout que souvent les 4e de couverture sont pas toujours rédigées par les auteurs et les autrices, mais plutôt par les maisons d'édition. Donc parfois, c'est pas exactement le même style sur la 4e de couverture que dans le texte. Donc moi, je vous conseille de lire quelques pages pour voir si le style vous correspond, si vous arrivez à en rentrer dans l'histoire, ça vous évitera de faire face à des déceptions. Quand on choisit ses lectures, il y a aussi le fait de choisir son support. Il faut savoir que maintenant, on a des livres papier, on a des livres qui sont disponibles sur les liseuses et des livres audio. Et donc, ça peut être une bonne chose de commencer par exemple par un livre audio pour vous familiariser avec les livres tout simplement, mais d'une autre façon, et après de passer sur le livre papier. Et ensuite, mes deux autres conseils, déjà, c'est de se faire une liste des livres qu'on a envie de lire. Ça permet d'avoir tout le temps sur vous
une liste des livres que vous avez envie de lire. Dès que vous entendez parler d'un livre qui vous intéresse, vous le mettez dans cette liste et comme ça, quand vous devez choisir votre prochaine lecture, c'est beaucoup plus simple pour vous plutôt que de recommencer à chercher de zéro quel livre vous avez envie de lire. Moi, je fais ça et bon, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, cette liste est interminable, mais au début, ça peut être un bon moyen de vous aider à toujours pouvoir rebondir et avoir une nouvelle lecture. Et mon dernier conseil, mais ça, c'est plutôt quand vous avez déjà commencé un petit peu à lire, dès qu'il y a un livre que vous aimez bien, je vous conseille de lire d'autres livres du même auteur ou de la même autrice parce que souvent, évidemment, la thématique joue beaucoup, mais je pense que souvent, il y a aussi un attachement fort qui se fait à la plume et en fait, vous avez plus de chances de trouver des livres qui vous plaisent si vous avez bien aimé un livre de cet auteur et que vous continuez à lire cet auteur. Donc voilà pour les petits conseils pour se mettre à la lecture. Maintenant que vous savez comment choisir les lectures, vous vous demandez sûrement comment intégrer la lecture à son quotidien et moi, je vais vous partager quelques conseils que j'ai mis en place pour faire en sorte que je lise tous les jours. La première chose, je pense qu'au début, quand on commence à lire, il faut se fixer un objectif parce qu'en fait, la lecture, ça demande quand même un peu de concentration, ça demande quand même un peu de disponibilité mentale, c'est plus difficile à faire que d'autres activités et je pense qu'au début il faut se forcer et donc le fait de se mettre un objectif par exemple de 10 minutes de lecture par jour, et ben ça peut vous aider à vous obliger tous les jours à lire 10 minutes et au bout d'un moment ce sera même plus une obligation parce que vous allez le faire naturellement. Par exemple, moi, depuis des années, je lis le matin au lever et le soir avant de me coucher. Et en fait, c'est génial déjà parce que maintenant, c'est une habitude. À partir du moment où je me lève, c'est la première chose que je fais. Donc en fait, je le fais tous les jours sans y penser. Et aussi parce qu'en fait, c'est des moments qui sont quand même assez clés dans la journée. Et en fait, ça me permet déjà de pas être sur mon téléphone directement le matin. Et le soir, ça me permet de me coucher, de me détendre un peu plus facilement. Donc voilà, essayez de trouver peut-être des moments dans la journée où vous vous forcez au début à le faire, vous vous forcez à le faire. Et au bout d'un moment, vous allez voir que ça va devenir plus naturel. Et ensuite, j'ai un peu un conseil qui se rejoint. Pour moi, il faut toujours avoir déjà un livre sur sa table de chevet ou sur la table de votre salon, à l'endroit où en fait vous êtes régulièrement. Comme ça, c'est plus facile. En fait, le téléphone, pourquoi on passe notre temps sur notre téléphone, c'est parce qu'il est toujours à proximité. Et en fait, le but, c'est d'essayer de faire pareil avec le livre. Si vous avez constamment le livre à côté de vous, peu importe le moment de la journée où vous êtes, en fait, vous allez avoir plus de facilité à le prendre parce qu'il va être là. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir toujours un livre d'avance. Je vous dis pas tout de suite d'avoir une énorme pile à lire comme certains peuvent avoir, mais d'avoir toujours au moins 1 ou 2 livres d'avance, comme ça déjà si le livre que vous lisez vous plaît pas, vous pouvez l'arrêter et comme ça dès que vous avez fini un livre, vous avez un autre livre pour rebondir. Alors que si vous n'avez plus de livre à lire, et le temps d'aller pouvoir en acheter un, le temps d'aller pouvoir en emprunter un, et ça va vous mettre dans une position où vous allez casser l'habitude ou alors où vous allez être frustré tout simplement et ça va vous donner moins envie de lire. Donc ça, c'est vraiment mes conseils d'avoir toujours un livre visible et toujours un livre que vous pouvez lire. Maintenant que vous avez intégré la lecture à votre quotidien, vous lisez tellement de livres que ça vous coûte trop cher et vous vous demandez comment vous pouvez faire pour lire moins cher. Et donc je vais vous donner toutes les astuces que je connais pour lire moins cher. Pour commencer, il faut savoir qu'en France, on a un système particulier par rapport aux livres parce qu'il y a une loi du prix unique. C'est-à-dire qu'en France, tous les livres que vous allez trouver, les livres neufs, auront le même prix. En fait, le prix il est fixé par l'éditeur et l'éditeur choisit le prix et ensuite le prix est obligatoire pour toutes les personnes qui vendent le livre. Donc que vous alliez à la FNAC dans une librairie indépendante, que vous commandiez le livre sur internet, le livre aura le même prix parce que ça fait partie de la loi. Et donc ça concerne les livres neufs et la seule chose que les détaillants ont le droit de faire, c'est qu'ils ont le droit d'appliquer une réduction de plus ou moins 5%. C'est juste pour expliquer que vous allez avoir le même prix pour le livre partout. Pour l'occasion, pour l'instant, c'est pas le cas, donc vous pouvez trouver des livres d'occasion moins chers selon l'endroit où vous allez. Mais en tout cas, sachez qu'un livre neuf, vous le trouverez partout au même prix. Et ça, on parle uniquement des livres français édités par des éditeurs français. Par exemple, si vous achetez un livre anglais, vous n'allez pas le trouver au même prix selon la librairie où vous l'achetez parce que c'est pas un livre qui a été édité par un éditeur français. Cette loi elle date de 1981 et pourtant elle est encore très méconnue et donc je préfère le rappeler, le livre a le même prix partout. Et je sais que ce qui vous intéresse c'est plutôt les livres pas chers et les livres gratuits, donc je vais vous donner quelques conseils. Je vous conseille de regarder si dans votre ville il n'y a pas des boîtes à livres parce que parfois il y a des boîtes à livres dans lesquelles les gens déposent des livres gratuitement et vous pouvez en prendre gratuitement, donc ça peut être pas mal. Ensuite, en termes de choses à moindre coût, vous pouvez vous prendre un abonnement pour les livres audio. En général, les abonnements pour les livres audio sont pas très coûteux et ça vous permet quand même d'écouter pas mal de livres, donc à vous de voir si c'est intéressant pour vous. Et ensuite, la meilleure façon d'avoir des livres gratuitement, c'est évidemment de s'inscrire à la bibliothèque. La majorité des bibliothèques, l'inscription est gratuite et ensuite vous avez le droit d'emprunter les livres que vous voulez pendant une durée limitée, en général c'est 3 semaines, 1 mois. Il y a souvent un a priori selon lequel les livres sont très vieux à la bibliothèque, c'est rarement le cas. Évidemment, ça dépend des villes. Maintenant, il y a de plus en plus de bibliothèques qui travaillent ensemble et donc qui se prêtent les livres. Donc par exemple, si la bibliothèque de votre ville n'a pas le livre, la bibliothèque de l'autre ville peut l'emmener dans la vôtre pour que vous l'ayez. Plein de choses comme ça qui font qu'en fait, il y a énormément de choix en bibliothèque et les bibliothèques, c'est quand même des lieux de vie, c'est des lieux de diffusion de la culture et là, pareil, vous avez des gens qui sont compétents et qui aiment la lecture et qui pourront en discuter
discuter avec vous. Donc je vous conseille vraiment d'aller à la bibliothèque. Juste avant de vous donner mes petites recommandations de lecture, je voulais juste vous parler de comment se souvenir de ses lectures. Quand on commence à lire beaucoup, et même parfois quand on lit pas beaucoup, on a tendance à oublier ses lectures. Et je sais qu'il y a des gens comme moi qui sont un petit peu psychorigides, qui aiment se souvenir des choses. Donc moi j'utilise une application pour noter mes lectures qui s'appelle Storygraph. Après il y en a énormément qui existent, donc à vous de voir laquelle vous correspond le mieux, ou même une note de téléphone, enfin voilà. Et après, moi aussi, ce que je fais, c'est que j'utilise un carnet de lecture dans lequel je note toutes mes lectures et ça me permet d'avoir une trace. Et en général, le fait de les noter et en fait le fait aussi que je fasse des vidéos où je parle de livres, tout ça, ça me permet de mieux retenir les livres que je lis. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner quelques recommandations pour vous mettre à la lecture. J'essaie de faire des recommandations de différents genres littéraires. Après, je ne lis pas tous les genres littéraires, donc malheureusement, je ne pourrais pas vous en faire pour tous. Pour commencer, si vous avez envie de lire des livres un petit peu gore, si vous avez envie de lire des romans policiers ou des thrillers, des livres avec beaucoup de suspense et beaucoup de psychologie des personnages, je vous conseille de vous tourner vers une autrice comme Karine Jebel. Karine Jebel, c'est des livres qui sont très accessibles dans le sens où, quand vous commencez à lire, c'est très rapide à lire, ça se lit très vite. On rentre très vite dans l'histoire, mais il faut faire très attention parce que c'est des livres qui sont très durs, c'est des livres qui sont très sombres, très glauques et ça peut toucher certaines personnes. Donc je vous conseille de vous renseigner sur les thématiques et de faire attention si c'est des choses qui vous plaisent pas. Et y a aussi des gens qui n'aiment pas la plume de Karine Jebel justement parce qu'ils trouvent que c'est trop noir et que ça leur plaît pas. Mais moi je trouve que c'est une plume qui est quand même assez addictive et pour se mettre dans la lecture c'est pas mal. Ensuite en thriller et roman policier je vous conseille Olivier Norek qui est un ancien flic et qui fait des livres vraiment géniaux. Et pareil je trouve que c'est très accessible à lire et que vous rentrez très vite dans l'histoire. Moi je crois que mon préféré d'Olivier Norek c'est Territoire mais je suis pas sûre. Mais voilà, en tout cas en termes de thriller et de polar c'est vraiment un auteur qui est assez agréable à lire et que je vous conseille. Ensuite, j'ai choisi un livre de fantasy parce que je ne lis pas beaucoup de fantasy, mais je vous conseille de lire La Passe Miroir. Moi, j'ai adoré, c'est vraiment génial. Et en plus, c'est de la littérature young adulte, donc c'est adapté aux jeunes adolescents, ce qui fait que je trouve que c'est un peu plus accessible pour commencer à lire. Je pourrais pas vous expliquer l'histoire parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais en tout cas, c'est vraiment très chouette parce qu'en fait, c'est un univers qui n'existe pas, donc c'est de la fantasy. Je trouve que l'univers est très bien construit. J'aime beaucoup la façon dont il est construit. Il y a un petit peu de magie, mais pas énormément. Il y a beaucoup de politique. Et les personnages sont très bien développés avec des relations hyper intéressantes entre eux. Donc moi j'ai vraiment adoré La Passe Miroir et en plus c'est un livre en 4 tomes. Donc si le premier tome vous plaît, ça vous permet d'avoir plusieurs lectures à la suite. J'ai choisi une catégorie un petit peu plus contemporain, feel good. Dans cette catégorie-là, j'ai choisi Les 7 maris d'Evelyne Hugo, qui est un livre dont on a pas mal parlé sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est actrice je crois et qui va raconter pourquoi elle a eu 7 maris. Et évidemment il y a un plot twist, hein. On n'est pas juste en train de parler du fait qu'elle a 7 maris. Mais j'ai trouvé que c'était hyper sympa d'être plongée dans l'ambiance d'Hollywood et j'ai trouvé ça très chouette comme histoire et j'ai trouvé que ça se lisait très vite, donc je vous le conseille. En autrice que je trouve très chouette pour commencer à lire, c'est Valérie Perrin et Agnès Martin-Lugan. Je trouve que c'est des textes généralement pas forcément feel good, mais où on ressent des émotions fortes et en général c'est original et c'est très simple à lire. Moi celui que j'ai beaucoup aimé récemment c'est L'homme aux mille détours d'Agnès Martin-Lugan. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de reconstruction, c'est une histoire de déchirement, c'est très beau et puis on rentre très vite dans l'histoire. Et mon livre préféré de Valérie Perrin, c'est 3. 3, c'est l'histoire de 3 jeunes adolescents qui se sont séparés avec l'âge et donc en fait ils vont se retrouver et on va comprendre pourquoi à l'époque leur amitié s'est brisée. Et Valérie Perrin, elle a un petit peu le don de faire sortir des situations qu'on ne voyait pas venir dans l'histoire et je trouve qu'elle a une plume très addictive, donc c'est parfait pour commencer. En termes de classiques, j'ai choisi des textes qui sont assez courts et qui sont pareil, un petit peu addictifs. Tout d'abord, vous avez Des souris et des hommes, qui est une très jolie histoire d'amitié. Là, pareil, on est sur une plume facile, il y a beaucoup de dialogues, le livre est très court et je pense que c'est très bien pour s'initier à la littérature classique. Ensuite, et d'ailleurs en classique, j'ai pas pris de français, j'ai pris que des anglophones. Ensuite, on a Fahrenheit 451 que j'ai lu récemment. Dans Fahrenheit 451, on parle de censure, on parle d'un régime politique qui restreint les gens parce qu'il les interdit de lire des livres. C'est interdit de détenir des livres, sinon vous vous faites brûler. Voilà, c'est un livre qui est très intéressant et je trouve qu'il se lit très vite parce que pareil, il est très court, l'univers se met en place rapidement, on comprend très vite les enjeux et c'est presque trop court. Donc peut-être que vous serez frustrés comme moi parce que moi j'ai trouvé que c'était très facile à lire mais que c'était tellement facile que c'était presque trop court. Et ensuite, si vous voulez lire plutôt des essais, je vais plutôt vous parler de collection parce que les essais c'est difficile, je sais pas quelle thématique vous avez forcément envie de lire, mais en tout cas la collection, il y a une collection chez Payot où ils font des tout petits essais qui coûtent 5 € et qui font cette taille-là et qui sont tout petits, donc c'est très facile pour rentrer dans un sujet, ça permet d'avoir des informations assez rapidement et ça permet de savoir si vous êtes intéressé ou non par le sujet. Et puis je trouve que les essais parfois c'est imposant et on a du mal à les lire alors que là du coup on est sur un petit format qui coûte pas cher donc c'est moins engageant. Et ensuite moi ce que j'aime
j'aime beaucoup aussi, c'est les éditions Zone. Je trouve que souvent, c'est des textes qui sont assez accessibles sur des thématiques qui sont pourtant larges et j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous conseille vraiment ces éditions-là. C'est tout pour cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, j'espère que les conseils vous aideront. C'est une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire parce que comme je vous l'ai dit, j'aimerais beaucoup que tout le monde lise. Donc le fait de parler de lecture et de donner des conseils de lecture, j'adore. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.